Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire la lecture des énergies d'avril avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous ne subissez pas trop ce confinement. En tout cas, du moins, vous arrivez à mettre en place des routines, des éléments en fait pour pouvoir vous alléger votre quotidien. Et puis, j'espère également que votre famille va bien. Voilà. Alors, je fais cette vidéo, sachez que probablement il est possible que vous entendiez des bruits un petit peu extérieurs à la vidéo. C'est vrai que je fais du mieux que je peux, mais étant moi-même en confinement, bien évidemment, je dois composer avec la famille qui se trouve actuellement dans le logement. Donc, voilà, on doit un petit peu concilier tous ensemble nos espaces. Donc, si vous entendez des bruits extérieurs, sachez que je fais du mieux que je peux, mais voilà, moi également, je dois gérer un petit peu tout ça. Donc, je voulais en fait faire cette vidéo en face à face parce que je trouve qu'il y a besoin de contact humain, il y a besoin de retrouver l'humain de manière générale et je pense que sincèrement, cette période invite à ce retour, ne serait-ce qu'à soi, à ce retour à l'autre, ce retour aux valeurs essentielles. J'avoue que j'ai hésité un petit peu à faire cette vidéo, c'est-à-dire vous dire réellement ce qu'il en était, mais comme vous savez, je ne suis pas langue de bois et je dis les choses telles qu'elles sont. Quelque part, en fait, le fait de savoir ce qui va arriver nous permet aussi également d'anticiper sur les événements à venir et de se préparer d'une certaine manière. Le premier point en fait que je souhaitais aborder avec vous pour le mois d'avril qui vient, c'est vraiment un climat qui pour moi va se durcir. En fait, actuellement, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 22 mars, nous sommes dans un confinement qui est relativement... Alors je sais qu'en plus le confinement n'est pas utilisé, mais enfin on nous a demandé de rester chez nous et avec une forme de souplesse dans le sens où on peut encore aller faire quelques pas à l'extérieur pour se dégourdir ou faire un jogging à 500 mètres de chez soi si vous êtes en ville. Voilà. Par contre, on est vraiment dans un contexte là, en fait, de ce que je ressens entre deux. Et on va vraiment rentrer dans une atmosphère qui va vraiment, vraiment être plus marquée dans la dureté. C'est-à-dire que là, on était dans, ouais, vraiment entre les personnes qui ont compris ce que l'atmosphère demandait, ce que l'expérience demandait, en fait, ce que le virus demandait, en fait, de retour à soi, de repli à soi, et surtout, surtout, en fait, cette conscience individuelle pour servir le plan collectif. Alors, nombreux d'entre nous l'avons compris et l'avons intégré, et c'est pour ça qu'en fait, la plupart, en fait, sommes confinés chez nous et respectons ces règles. Mais il faut bien comprendre que malgré que nous soyons un bon nombre dans cette compréhension et cette acceptation, il y a quand même cette notion de liberté qui est en jeu. Et pour certains d'entre nous, notamment les personnes sous le signe du Verseau, selon moi, c'est vraiment la représentation de la liberté. Et nous allons rentrer dans ce signe du Verseau. Et je pense que certains électrons libres, justement, vont se sentir vraiment acculés et vraiment mis à pied et une forme d'injustice, une forme d'enjeu vers leur propre liberté. Ces personnes-là ne vont pas comprendre en fait que ce qu'on leur demande c'est pour un bien collectif, c'est pour eux également, mais également sur un enjeu collectif et vont vraiment prendre à cœur, vont vraiment en fait utiliser ce ressenti pour se le retourner sur eux-mêmes, c'est-à-dire croire que cette liberté est en joue et qui doivent être acteurs pour la défendre coûte que coûte, et quelque part une sorte de défiance en fait. Et en fait, ces électrons libres qui vont continuer à mettre le système en défi vont vraiment en fait, je ne sais pas trop comment vous l'abordez pour que ça soit un petit peu voilà, plus doux, mais pour moi, suite à ces quelques personnes, on va très certainement en fait avoir nos règles de confinement durcir. Et même en fait pour moi, enfin, selon ce que je ressens, hein, toujours comme je vous dis, voilà, il y a à prendre et à laisser selon votre vérité, mais on va avoir vraiment des règles de confinement durcir
par une mise en place de contrôle, par une mise en place de règles, comme un carcan en fait, et je le vois plutôt mis en place avec la police ou si vraiment, vraiment, vraiment il y a une- les personnes vont être obtus et si vraiment elles continuent à s'entêter comme ça, il y aura même l'armée pour moi qui encadrera en fait ces limitations et ces contrôles. Et du coup, ça va un peu échauffer les esprits, et notamment les esprits les plus libres, qui ne vont pas comprendre que cette mesure est une mesure de protection et non de limitation de la liberté. Voilà. Euh, voilà, ça c'était la première parenthèse en fait. Mais pour moi, ça va être vraiment la plus importante du mois d'avril, parce que bien évidemment, là, à l'heure où je vous parle, on a 2 semaines de confinement. La semaine qui arrive, donc la semaine du 23 septembre ou 29 septembre, je pense qu'il y a une annonce en début de semaine qui sera faite par rapport au fait soit que justement on durcit ce confinement, soit qu'on ajoute, enfin ça c'est même sûr hein, de toute façon qu'on va rajouter des semaines de confinement supplémentaires. 2 semaines, c'était vraiment dans l'esprit de nous faire passer la pilule et de, voilà, sur un pays libre comme on l'est, de nous faire comprendre que ce que c'est qu'un confinement, voilà, d'amener petit à petit les choses. Donc là, c'est clair qu'on va être amené à être bien plus que 2 semaines de confinement. Et je pense qu'en début de semaine, on va avoir une information dans ce sens. Voilà. Donc cette parenthèse la plus essentielle selon moi et ce qui va être faire ressortir beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Voilà, c'était la parenthèse à faire la plus difficile, enfin en tout cas la plus essentielle. Et puis ensuite j'ai d'autres informations, notamment celles pour les travailleurs de lumière. Il n'est pas vraiment le moment. Alors oui, ok, l'invitation et le repli sur soi, l'intériorisation, je préfère, mais on est vraiment invité pour le moment à ne pas baisser les bras. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la thérapie, qui sont dans le bien-être, qui se considèrent comme starseed, éveilleurs de conscience, travailleurs dans le développement personnel, spirituel, tous les travailleurs de lumière, vraiment, vous n'êtes pas invités à baisser les bras. C'est vraiment le contraire en fait. C'est le moment que vous attendiez, c'est le moment que votre âme avait choisi, le moment en fait où vous avez votre importance à jouer et où c'est essentiel en fait, je dirais, de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière. Vous avez votre rôle à jouer et c'est maintenant en fait. Votre âme, elle a attendu ça, elle s'est incarnée pour ça. J'ai envie de dire, c'est le moment où vous devez en fait offrir votre lumière, ouvrir votre lumière de par votre regard extérieur, de par vos paroles, vos propos envers vos proches, envers vos patients, envers les personnes qui vous suivent. Voilà, c'est hyper important d'être acteur et actrice maintenant en fait de ce changement. Le changement, c'est maintenant. On l'a attendu. Je pense que depuis 2012, on est dedans et il y a cet effet de roue qui nous a mené en fait à ce changement qui est actuel. Mais on ne savait pas vraiment quand. Mais moi, je vous dis, le changement, il est là. Donc c'est le moment de prendre votre rôle à cœur et vraiment en fait de vous poser et de vous imposer dans la vie puisque vous n'avez pas besoin de baisser les yeux, vous avez besoin de regarder droit devant vous et de rayonner, tout simplement. Alors, également, c'est une invitation le mois d'avril, toujours, puisqu'on va être, comme je vous le disais, dans la continuité de ce confinement, de prendre du temps pour vous, pour vos proches, et également de vous extasier des petits bonheurs qu'offre le moment présent. On a et on est souvent appelé à courir à droite et à gauche pour notre famille, pour notre travail. On est sans arrêt dans une course effrénée. C'est pas anodin que finalement on soit invité dans cette période à retourner à soi. Et alors, j'ai envie de dire, je suis un peu mitigée parce que de dire quelle belle période, c'est certains d'entre vous peuvent mal le prendre, mais c'est une belle période de temps d'introspection et on a la chance d'être au printemps et d'avoir cette nature qui refleurit, qui jaillit et vraiment toute cette puissance de la terre, elle nous montre cette force par les bruits, par les sons, par les oiseaux. On a la chance
de pouvoir l'entendre et d'avoir le temps de l'écouter. On n'a pas le temps d'écouter la nature qui rejaillit. Et là, prenez vraiment le temps d'écouter cette nature en fait qui vient s'imposer à vous. Et pour une fois, elle s'impose en fait. Et on a le temps de la regarder, de l'écouter. Donc c'est vraiment voilà, cette invitation à l'extérieur de prendre le temps et vraiment, même si vous êtes en appartement, ne vous sentez pas confiné et enviez les autres qui ont un bout de jardin en fait. Hein. Vous ouvrez vos fenêtres et chaque matin écoutez le chant des oiseaux ou le soir ou regardez il y a forcément un arbre, un oiseau, enfin voilà, vous allez forcément entendre la nature s'exprimer. Et en plus, pour la plupart d'entre nous, on a le soleil. Donc même en ouvrant votre fenêtre, vous aurez à un instant ou à un autre dans votre journée un moment où vous pourrez en fait ressentir les rayons de ce soleil. Donc il ne s'agit pas en fait d'aller à l'extérieur, bien évidemment, puisque ce n'est pas autorisé. Mais vous avez de chez vous l'opportunité de vous éveiller à ces sons et à cette présence de la nature. Et c'est ça, en fait, l'invitation au retour à soi, c'est de goûter ces instants merveilleux que nous offre la nature. Vous avez vu, je me suis un peu emballée, mais ça me tient à cœur. J'adore l'éveil du printemps. C'est une de mes saisons préférées. Alors, je relis un petit peu mes petites notes parce que comme d'habitude, je vous fais en audio et vous ne voyez pas la partie où je regarde un petit peu mes petites notes. Donc voilà, là également, c'était cette invitation que la nature nous offre. Et puis également, alors j'ai eu parce que j'ai préparé bien évidemment cette lecture, et puis pendant cette lecture, je recevais la présence de différents maîtres, notamment j'avais la présence de Kuan Yin. Alors vous allez me dire pourquoi Kuan Yin? Parce que en fait, on nous demande vraiment d'élever notre esprit, on nous demande de nous élever à des fréquences plus hautes et de développer la compassion. La compassion pour nous-mêmes, la compassion pour autrui, la compassion sur les situations qui se présentent et dont on ne peut maîtriser les choses. Donc c'est une forme aussi de lâcher prise. Donc il faut être vraiment dans cette compassion, je veux dire, générale. Donc si vraiment vous avez l'habitude de travailler avec les maîtres ascensionnistes, c'est quelque chose qui vous parle, je vais vous inviter à travailler avec Kuan Yin pendant une période. Elle va vous accompagner en fait sur avril, sur ce mois, le temps qu'il faudra, vous ressentirez vous-même, vous êtes apte à ressentir maintenant, hein, l'intuition, ça y est, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré, beaucoup de personnes l'ont. Faites-vous confiance et de travailler cette compassion intérieure et extérieure et d'être dans la gratitude en fait. Même si c'est compliqué, même si on traverse des expériences dures, difficiles, c'est quand même un éveil de l'humanité, une ouverture sur une autre forme de pensée, une autre manière de procéder, que ce soit la manière dont on pense les choses au quotidien, quand, par exemple, tout simplement au niveau de l'alimentation, au niveau de faire ses courses, certains stockent, certains se jettent sur la nourriture. Bon là, on nous demande de retourner à l'essentiel puisqu'on ne peut pas tout avoir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin, on va en supermarché, c'est pas comme d'habitude, il n'y a pas l'alimentation d'habitude. Donc on fait avec ce qu'il y a et donc on est dans un retour simple des choses, un retour au contact simple avec l'humain, aux personnes de notre famille, aux gens qui nous entourent. Donc à ces valeurs essentielles, j'ai envie de dire. Et du coup d'être dans la gratitude de ces choses essentielles que la vie nous permet de revoir à nouveau. On les a perdues, on était complètement happés par le quotidien, par la course folle. Donc là, on est vraiment invité à la gratitude des choses simples de la vie. Hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais également des petits bonheurs simples de la vie. Et c'est vraiment une période pour ça. Voilà. Le mantra également que j'ai reçu pendant la connexion avec Kuan Yin, je vais vous le dire, c'était vraiment, c'est tout simple, mais je l'ai trouvé tellement juste. Alors je vous le partage, vous pouvez le noter, vous pouvez vous le répéter le plus régulièrement possible ou à votre convenance.
Le mantra était: ce qui se produit comme expérience dans ma vie a les meilleures attentions pour moi dans mon évolution. Ce qui se produit comme expérience dans ma vie a les meilleures attentions pour moi dans mon évolution. On le sait, ça c'est quelque chose qu'on sait, mais on sait que malgré les difficultés, et on le dit, moi c'est quelque chose que je redis régulièrement en consultation, mais on sait que les expériences que l'on traverse peuvent être ressenties comme compliquées, peuvent être ressenties comme difficiles, mais c'est toujours pour notre plus grand bien et notre évolution. Alors j'avoue que quand on est dedans et qu'on est dans la difficulté, on se dit non mais moi j'ai juste pas du tout envie de vivre ça et je veux passer à autre chose, je comprends pas. Et justement en fait les points difficiles, les points comme ça de blocage nous amènent à nous éveiller et à prendre du recul et donc à prendre un point de hauteur par rapport à ce qui se vit. C'est fait exprès, enfin, c'est fait pour qu'on prenne de la hauteur et qu'on voie les choses de manière différente. Donc là, on a une superbe invitation à le faire. Et bien sûr, il y a la peur, les doutes, la crainte, l'atmosphère ambiante. Et justement, je vous proposerai après ça quelques petites choses pour pouvoir justement vivre au mieux cette période. Mais voilà, l'invitation, elle est vraiment à voir qu'est-ce que... D'ailleurs, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux par rapport à ça, parce que j'étais connectée dans les lectures akashiques et je demandais les questions essentielles à se poser pour pouvoir traverser cette période. Et une des questions a été qu'est-ce que cette problématique me permet de travailler sur mon évolution. Enfin, qu'est-ce que cette période me permet d'apporter à mon évolution, comment je peux regarder cette période différemment du point de vue de mon évolution. Voilà, ça c'est toutes des questions. C'est pas la peine d'être dans les lectures, de savoir travailler les lectures akashiques pour le faire. Vous pouvez également utiliser ces questions avec un jeu de tarot, avec un jeu d'oracle, en connexion intuitive, en guidance, en médiumnité, en écriture intuitive. Voilà, ça c'est tout, c'est tous les outils, tout le panel. Vous avez les questions, après libre à vous d'utiliser ces questions pour recevoir les réponses de la manière que vous savez le faire et donc vous avez voilà, pour le faire. D'ailleurs, en fait, j'en reviens au fait de cette période la traverser au mieux. Je vais également, je pense, en tout cas c'est l'information que j'en ai reçue. Alors je m'avance peut-être parce que c'est très fluctuant et donc des fois je propose des choses et puis après je reviens dessus. Mais je suis également la mouvance et donc je suis ma guidance intérieure, ce qui est juste sur l'instant. Donc c'est compliqué pour moi en ce moment de poser une date et de vous dire voilà, il y aurait tel soin à tel instant. Je pense rester dans la justesse de l'instant qui est à l'instant où je reçois, je suis invitée, là c'est ce que je voulais vous partager, je serai certainement invitée à vous proposer des ateliers soins, je pense d'ailleurs sur YouTube, puisque, oh miracle, le confinement n'a pas que du mauvais, puisque le chéri a enfin trouvé la solution pour faire des vidéos YouTube. Wouhou! Donc je suis très contente. Et donc je voulais vous proposer des ateliers soins, mais je ne pourrai pas vous prévenir très en amont, puisque ça va être dans la justesse de l'instant. Et ça sera dans le moment présent. D'ailleurs, si vous souhaitez en fait savoir quand est-ce que ces ateliers auront lieu, qui seront vraisemblablement assez courts au niveau du temps, enfin je préviendrai pas très très tôt, vous pouvez soit me suivre sur Instagram ou Facebook, j'ai mis le lien en dessous en barre d'infos, ou vous abonner sur la newsletter. Je pense que ça sera les moyens pour vous diffuser cette info. Alors, je relis mes petites notes. Voilà, et là en fait c'est donc vous inviter à faire quelques rituels, j'ai envie de dire, quelques habitudes dans votre quotidien pour justement prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies et puis stabiliser en fait ce qu'on ressent et être plus dans une atmosphère régulée, paisible. Voilà. Et donc pour ça, pour ceux qui le savent, ça serait de procéder très régulièrement à un nettoyage, je dirais efficace, des énergies contraires ou négatives. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas contraire, puisque comme vous savez, moi j'aime bien prendre l'idée ou l'image d'une batterie, il y a le plus, il y a le moins.
On est dans un monde de dualité, donc on expérimente autant le négatif que le positif, sinon on ne serait pas dans un monde de dualité. Donc, vraisemblablement, le mois d'avril invite à nettoyer ces énergies contraires, qui sont très présentes, je ne vous le cache pas, et de travailler chaque jour très 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 régulièrement et de manière assidue votre ancrage. En fait, votre ancrage vous permet de vous ramener dans l'instant présent, dans ici et maintenant, ce que vous vivez, ce que vous avez à être, ce dont vous avez à comprendre pour évoluer ou ce à quoi vous êtes confronté. Et pour avoir les idées claires, ça va être effectivement de procéder à ce nettoyage des énergies. Alors vous pouvez le faire de manière très simple. Vous pouvez également taper sur Google, vous trouverez des manières de vous nettoyer de manière énergétique. Vous pouvez également demander à un thérapeute qu'il le fasse. Voilà, libre à chacun d'utiliser les techniques qu'il souhaite, mais c'est vraiment important sur ce mois d'avril de vous nettoyer et de vous ancrer. C'est, j'ai envie de dire, s'il y a un rituel à faire dans le mois et quelque part on n'est pas très très occupé, donc voilà, ça va être vraiment ça qui va être important. Et puis, si nécessaire, en fait, chaque jour, prenez de l'indistance avec ce qui obscurcit votre ciel, votre esprit. Ça va être vraiment, en fait, de prendre du recul et d'éviter de trop être sur les réseaux sociaux, trop être à l'écoute des informations qui, en fait, augmentent et nourrissent ses angoisses, ses peurs, ses doutes. Donc, se tenir informé, c'est une chose, mais être totalement immergé dans cette information négative ne va pas vous servir. Si vous souhaitez vraiment en fait être tenu informé de ce qui se passe, vous pouvez choisir déjà votre média, pas forcément la télé, mais ça peut être la radio, ça peut être lire, ce qui permet de prendre, qui a moins d'emprise, ça prend moins de temps sur votre journée. Et puis limiter également les réseaux sociaux, pas dans le sens que l'information qui est véhiculée est négative, parce que moi, enfin bon, ce que je regarde, c'est relativement positif. Je trouve pas qu'il y ait vraiment d'informations négatives véhiculées. Au contraire, je trouve que c'est vraiment, on essaye d'apporter le réconfort qu'on peut à la hauteur de qui on est. Mais c'est simplement qu'en fait, sur ces réseaux sociaux, il y a une espèce d'égrégore qui est nourri et j'ai envie de dire, le négatif s'y est greffé. Donc les personnes qui véhiculent leur information sont souvent extrêmement positifs, mais des personnes en commentaire dessous viennent mettre des éléments négatifs et c'est tous ces éléments négatifs qui font un effet boule de neige et qui du coup ça me gratte le nez, et qui du coup, vont créer cet égrégore négatif. Et c'est en ça, en fait, que c'est pas bon d'aller trop sur les réseaux sociaux, parce que vous rentrez dans un espèce de nuage. Alors c'est intéressant parce que le virtuel, on le voit souvent comme un nuage, hein, on le dit comme ça, ou une toile, et vous rentrez dans cette toile, dans ce nuage qui est obscurci, et qui pourtant, l'information essentielle était positive. Et malheureusement, vous traversez ce nuage obscurci et vous prenez des décharges ou des charges émotionnelles qui ne vous appartiennent pas ou qui viennent vous heurter et combler des failles qui n'ont pas lieu d'être comblées avec quelque chose de négatif. Donc voilà, prenez de la distance, j'ai envie de dire, la majeure partie du temps, tenez-vous informé. Je pense que par écrit, par internet, par exemple, lisez des petits articles. Ça peut être un bon deal parce que ça vous prend moins de temps dans votre journée, vous êtes moins dedans et puis alors après du coup faites un travail de nettoyage et d'ancrage et revenez à l'essentiel, à votre vie et à l'instant présent. Voilà, alors ces petits conseils bien évidemment c'est à faire de manière assez assidue. Je regarde un petit coup mes notes et je me rends compte qu'en fait j'avais reçu le message également d'un maître. Voilà, j'ai pas envie de nourrir également l'ego ou un mental trop présent. Donc je vais pas partager le nom de ce maître, mais sachez que voilà, ça a été canalisé et que vous ressentirez certainement dans votre cœur la présence de cet être ascensionné. Voilà. Je vais vous lire le message que j'avais reçu. Nous avons en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Semez la lumière, posez les fondations de votre plan divin.
C'est intéressant hein, parce que ça vient vraiment résumer. Vous savez, tout à l'heure, en fait, j'avais dans mes notes travailleurs de lumière, il faut vous mettre en marche. Et là, le maître ascensionné venait vraiment nous dire que on est porteur de cette lumière. Si vous êtes sur cette vidéo, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de hasard et vous êtes très certainement porteur de lumière ou sinon vous êtes égaré. Et dans ce cas, je ne vous oblige pas à regarder la vidéo. Et vous allez vraiment, c'est le moment de semer cette lumière, c'est le moment de poser les fondations que votre âme est venue incarner. Voilà, c'est vraiment le message essentiel. Et puis, alors pour terminer, j'avais tiré deux petites cartes. Donc je vais les mettre, je vais vous les mettre là en fond, je vais basculer. Me revoilà donc avec les deux cartes que je vous présente actuellement. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que, bon déjà les cartes de ce jeu oracle, je ne vous mets pas en barre d'infos de quel jeu il s'agit parce qu'il n'existe plus. Donc vous ne le retrouverez pas. Mais j'ai vraiment souri en fait en les voyant comme ça posés devant moi. Je me suis dit mais c'est dingue en fait, c'est vraiment le résumé parfait du mois d'avril. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je tire une petite carte par jour et chaque jour je trouve que c'est d'une exactitude. Moi ça m'épate toujours, je veux dire ça fait des années que je tire une carte, que je fais ce travail et je suis toujours épatée de la justesse. Je crois que je ne cesserai jamais de m'émerveiller de la justesse. Et donc la première carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Donc la carte, comme vous pouvez le voir, c'est un loup. Hop. Et dessous, il y a marqué isolement. Reconnexion maison. Reconnexion maison, ça fait un petit peu E.T. Hein. Donc c'est une invitation, comme vous l'avez vu, à vous reconnecter à votre lumière intérieure, ça on en a parlé, à écouter votre âme, à laisser jaillir la fraternité universelle. C'est ce dont on a parlé au tout début, c'était d'accepter cet état de fait pour la communauté, pour le plus grand bien. Et puis c'est un moment important, cette carte nous indique que c'est un moment important pour faire le pont entre le foyer de notre âme et le sentiment de communion avec l'amour fraternel pour la création. Alors si vous ressentez un sentiment de solitude ou si vous souhaitez renouer avec votre famille des étoiles, hein, comme on l'appelle, c'est vraiment le bon moment pour en faire part en fait de ces intentions et de tendre la main pour vous y connecter. Vous n'êtes jamais seul et tout ce qu'on a à faire ou tout ce que vous avez à faire, c'est de le demander. Donc il est temps d'arrêter de se cacher et vraiment c'est l'invitation à s'impliquer pour la communauté. Je ne le redirai jamais assez, mais là j'aurais appuyé dessus de nouveau. Et puis avec cette carte, en fait, on nous donne des huiles essentielles. Et c'est l'huile essentielle. Alors je ne suis pas du tout spécialiste en huile essentielle. D'ailleurs, si vous-même vous l'êtes, vous pouvez me laisser un petit commentaire en barre d'infos. Je serais ravie d'avoir justement votre retour par rapport à ce qui est proposé dans cette carte. Néanmoins, moi je vous la glisse et c'est vrai que ça m'a parlé. Donc c'était l'invitation à mettre une huile essentielle de vanille. En plus, ça sent super bon. La vanille, il y a quelque chose de très doux. Et comme là, on parlait de retour à la maison, hein, pour ceux qui ont conscience, qui viennent d'ailleurs. Donc, j'aime assez l'idée. La deuxième carte que je vous montre. Alors, c'est les perspectives plus élevées. Le cosmos, le réveil et l'unité. Nous vivons des instants de purification qui éclaircissent notre confusion et notre place au sein de l'univers. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors votre place est bien celle de vous sentir l'allié d'une puissance supérieure pour une noble cause. Cette carte nous invite à élever notre vision pour avoir une compréhension plus élevée de ce qui est actuellement. D'arrêter de faire le focus sur le problème et de demander à l'univers de nous aider et nous apporter de nouvelles perspectives. Tout à fait ça, hein, c'est ce qu'on a dit tout le long de la vidéo, donc j'adore le fait que ces deux cartes viennent vraiment synthétiser tout ça et d'une justesse. Merci l'univers de nous envoyer autant d'alignement et de justesse. Et du coup, en résumé, c'est le moment de vous expanser et de vous révéler dans les plus hautes fréquences. Voilà, et
Vraiment, je pense que vous l'aurez compris, c'est la demande de l'instant. Je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que ça a pu vous aiguiller pour avril. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent tout le long du mois, donc j'en suis vraiment ravie. Merci de vos retours. J'en profite aussi pour vous dire merci pour votre présence, pour votre bienveillance, les mots que je reçois. J'ai reçu beaucoup de messages suite aux derniers soins collectifs. Merci énormément, merci infiniment. Ça me touche profondément. Et de votre belle présence ici. Et si vous voulez suivre les prochaines actualités, comme je vous le disais, il y aura certainement des choses pour vous aider à traverser cette période de manière gratuite ou sur don libre, je ne sais pas, ça sera en fonction de ce qui est juste pour moi sur l'instant. Eh bien, je vous invite à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement. Je vous embrasse infiniment. Je vous dis, passez un mois d'avril le plus agréable possible pour vous. Prenez soin de vous surtout et de votre famille. Et à bientôt.